يلا السلام عليكم خوت. دابا غادي نحاولو نكملو لا بارتي اللي بقات لنا ديال لا باز دو فريني. غادي نديرو عليها واحد لا فيديو اللي خفيفه. اوكي دونك شنو هي بعدا لا باز دو فريني و كونت اسكو اون يوتيليز هاد لا باز دو فريني. دونك سي اون برون بعدا واحد لو موفمون، الا خدينا ان موفمون باغ اكزومبل عندنا سا سي نوتر روبير، عندنا اكس واي داكوغ. دونك عندنا واحد لو موفمون بريسك سيركولير ولا كوربي، المهم كيكون عندنا ان موفمون كوربي. Il y a un mouvement courbé, donc un rayon de courbure. Ça c'est le rayon, on appelle RC le rayon de courbure. Donc le point M à l'instant T, il est là. L'instant, par exemple T', il est là. D'accord, donc chaque point M fait de la trajectoire, on ne va pas faire les projections tout le temps, on fait le repère R. Donc on va introduire la notion de la base de Freinet. يعني غادي نحاولو نستعملو ديك لا باز دو فريني هنايا في هاد لو بوين هذا ام ولا تي بريم pour simplifier les calculs. c'est-à-dire الا بغينا نديرو لي بروجيكسيون ديريكت فير هاد لا باز كتكون شويه ديليكا. باغ كونطخ الا جبنا ودرنا اون باز اسوسيي في هاد لو بوين غنسميوها لا باز دو فريني. si on prend le point M par exemple, le point M il est là, عنده une normale dirigée vers l'intérieur, n كيتسمى n vecteur normal, vecteur normal, d'accord. donc عندنا n vecteur normal وعندنا t كتسمى vecteur tangentiel, donc c'est un vecteur tangentiel وعندنا هاد le vecteur b c'est le produit vectoriel, donc c'est le produit vectoriel ديال tangentiel مع la normale, c'est-à-dire أن le n et le b et le t شنو كيفورميو un trièdre direct ديال فريني. هادشي اللي كيتسمى لا باز دو فريني. يعني لا باز دو فريني هي واحد لا باز اللي كنستعملوها في لو كا ديال لي مومون كيكونوا كوربي. Pourquoi on utilise la base de Freinet? C'est juste pour simplifier les calculs. يعني au lieu de faire des projections directes qui يكون شويه مشكل في les projections, c'est pour ça كنديروا واحد لا باز لوكال هنايا. ça c'est la tangentielle. هنا كيكون عندنا la normale. et bien sûr كنديروا les projections ديال les vecteurs هنايا في هاد لا باز. donc ça c'est la base ديالنا غير pour simplifier les tâches. Maintenant, on va passer le cas. Là, on continue d'abord, on va prendre les deux points. Donc, on va prendre le premier point, le point M, à l'instant T. Et on va prendre le point M, le même point M, mais l'instant T plus un delta T. C'est-à-dire le temps différent. Donc, le T, qu'est-ce qu'on a? Une trajectoire. On va supposer que la trajectoire mène M vers M, donc forme un arc. On a l'arc, c'est le point M vers point M'. Donc, le rayon de courbure, ça c'est RC. C'est le même, par exemple, le même. D'abord, on va associer les bases maintenant. Donc, on va associer quelle base? On va associer le point M', la tangente. Donc, la tangente à la trajectoire, on va noter tau. La normale, qu'est-ce qu'on dirige toujours vers l'intérieur du mouvement? C'est N', c'est N. On a de même le point, on a une tangente, par exemple, comme ça. Ou la normale, toujours la normale, il est dirigé vers l'intérieur du mouvement. Ou la tangentielle, c'est la tangente de la trajectoire. Ça, on note par exemple l'angle M et M', on note D de alpha. Ça c'est la variation de l'angle. D'accord. On la note c'est D de S, l'arc. Ça, cet arc, on le note D de S. C'est juste une notation. Et on va continuer dans le travail. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Toujours la vitesse. Le point courbé, par exemple, à point M, on a la vitesse. La vitesse, qu'est-ce qu'on comme ça? Il est toujours tangentiel. Donc, la vitesse tangentielle, on a le vecteur tangente, il est comme ça. Donc, je ne toujours vecteur vitesse qui est égal à sa norme suivant la tangentielle, toujours la vitesse tangentielle, d'accord. Maintenant d'abord on a déterminé vecteur vitesse. Maintenant on va passer quel vecteur? On va passer le vecteur accélération. Donc accélération de m, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps.
c'est quoi? C'est la dérivée de V norme avec T par rapport à R. Donc, on a V D de T plus quoi? Plus taux D de V par rapport au temps. D'accord. Donc, on appelle l'accélération. Donc, c'est la dérivée de vitesse, c'est accélération. On appelle ça, cette partie, on l'appelle accélération normale. Donc, ça, c'est A de n. Et ça, c'est l'accélération tangentielle. On le note A de t. Maintenant, d'abord, l'expression, on a fini avec cette expression. Le problème, d'abord, on a un petit problème, d de temps. Donc, ça, c'est un problème. Donc, on a l'expression d de temps. On va essayer de résoudre le problème. Je n'aurai dire. Donc, on va simplifier avec d de temps. D'accord? Donc, on va noter d de temps par rapport au temps. Pourquoi je ne dire l'expression? Parce qu'on ne sait pas d de temps en fonction de temps. Je n'ai l'expression d'elle. C'est pour ça qu'on va introduire d de alpha. On va multiplier 9 fois d de alpha. On divise par d de s et on multiplie par d de s sur d de temps. C'est juste on a introduit d de alpha et d de s. Maintenant, on va chercher l'expression d de s. Je ne donc, l'arc, il a l'arc هنايا. Donc, il y a par exemple l'angle θ, c'est S. C'est le rayon. Toujours S est égal à R fois θ. S', c'est R fois θ'. Et S seconde, c'est R fois θ seconde. D'abord, on a l'arc c'est D de S, on a l'angle c'est D de alpha, on a le rayon de courbure. Donc, c'est RC fois D de alpha. Maintenant, d'abord, on va voir D de temps. Donc, D de temps, je vais D de temps par rapport à alpha. Donc, la variation du vecteur temps par rapport à l'angle est égale à la normale. Et on a la variation de l'arc. Donc, il y a S est égal à R, par exemple, fois θ. Je vais la variation de l'arc. Donc, D de S, la variation d'un arc. Par exemple, il y a un arc comme ça. Sa variation d de s par rapport au temps, c'est égal à une vitesse. Donc, d de s par rapport au temps, égal à quoi? Égal à la vitesse. On va injecter les trois. Donc, d de temps finalement par rapport au temps. Je vais l'expression, c'est la normale. Multiplier fois d de alpha sur d de s. D de alpha sur d de s, c'est RC, 1 sur RC. Et on a l'expression d de s par rapport au temps, c'est V. Donc finalement, on a d de temps sur d par rapport au temps, c'est V sur RC suivant temps. D'accord. On continue. Maintenant, on a l'accélération de m r. Je vais la dérivée de v suivant taux plus v multiplié fois d de t par rapport au temps. On va remplacer l'expression. Donc, il y a ça, la dérivée par rapport au temps plus v. On va remplacer c'est v sur r taux. D'accord. Ça, c'est suivant la normale. Pardon. Ça, suivant la normale. Donc, suivant la normale. Cette partie, on l'appelle l'accélération tangentielle suivant taux. Et cette expression, on l'appelle l'accélération normale suivant n. Et comme ça, on a déterminé le vecteur accélération la base de Freinet. Ça, c'est le vecteur accélération dans la base de Freinet. Maintenant, il reste une chose très importante. Des fois, les exercices, l'expression d'elle, le rayon de courbure. Donc, on va faire démonstration ici. Donc, on a le vecteur V, c'est la norme
fois taux. On a le vecteur accélération, c'est la dérivée de v suivant taux plus v carré sur le rayon de courbure fois la normale. Si on fait v vectoriel gamma, j'atteins. Donc j'atteins v tangentiel vectoriel, l'accélération tangentielle taux plus l'accélération normale suivant n. Donc on va distribuer هذا اش غادي يعطينا taux avec taux vectoriel c'est 0 plus v fois l'accélération c'est v au carré sur rc, donc c'est taux vectoriel n. وهنا on a déjà parlé على le trièdre ديال base freinée. donc عندنا n donc taux vectoriel n شنو غتعطينا taux vectoriel n كتعطينا داك لو b. d'accord, donc on a v vectoriel gamma غتعطينا v à la puissance 3 sur rc suivant داك le b. Le b c'est un vecteur qui d'ailleurs c'est un vecteur كاع le taux le n et le b sont des vecteurs unitaires. donc on a متفقين على هذا sont des vecteurs unitaires. maintenant il a درنا la norme, donc la norme de v vectoriel gamma اش كتساوي لنا la norme bien sûr ديال هادشي كامل. donc c'est la norme de v3 sur rc fois b. donc la norme de a fois b c'est la norme, c'est le produit ديال les normes. donc c'est v, c'est la norme ديال vecteur vitesse, donc c'est v3 sa norme divisé par rc c'est un scalaire, et la norme de b شنو كتساوي لنا هاد la norme de b puisque c'est un vecteur unitaire vaut 1. donc l'expression finale شنو غتعطينا l'expression finale اش كتعطينا la norme de v مع l'accélération est égale v3 sur rc. donc on peut sortir de l'expression rc, l'expression de rc. donc r de c est égal à شنو كتساوي لنا r de c كتساوي لنا v3, donc c'est la vitesse 3 la norme ديالها divisé par la norme ديال v vectoriel gamma. et comme ça on a déterminé l'expression ديال هاد le rayon de courbure, on l'appelle le rayon de courbure. donc c'est tout pour la vidéo هادي. donc l'objectif pour la vidéo c'est d'utiliser la base de Freinet les mouvements اللي كيكونوا عندنا courbés, calculer vecteur accélération et vitesse et savoir calculer le rayon de courbure. une chose très importante, donc si on revient vers le schéma هذا, on a dit que le vecteur vitesse c'est un vecteur qui est toujours avec le taux. donc ça c'est le v, il est tangentiel. par contre le vecteur accélération c'est un vecteur qui a deux composantes, c'est-à-dire une composante, si on fait la projection ça c'est a, si on fait la projection sur la normale on trouve a de n, si on fait sa projection suivant taux on trouve a de taux. donc c'est tout pour la partie, à la prochaine vidéo inchallah.